Bonjour, messieurs, dames. Alors aujourd'hui, dernière capsule qu'on fait. C'est une capsule qu'il n'y a pas de matière, il n'y aura pas d'examen là-dessus. C'est vraiment, il n'y aura pas non plus d'exercice. En fait, je vais vous donner des exercices si vous voulez les faire, les derniers exercices qui manquent dans le cahier, mais c'est même pas de la matière par rapport, c'est même pas des exercices par rapport à ce que je vais vous parler aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, dans le fond, je vais répondre à trois questions qu'on m'a posées par rapport à l'espace. C'est une matière, c'est une petite capsule plus sympathique que d'autres choses, une capsule de fin d'année, puis que j'aurais fait probablement la même chose à l'école, puis ça n'aurait jamais été non plus à l'examen. Donc, ça va être ça aujourd'hui la capsule. Puis voilà, donc on va commencer ça tout de suite. Oups, j'ai oublié de l'ouvrir. Ce sera pas long, ce sera pas long. Ici, ici. OK, alors on passe ça, puis on va terminer avec ça l'année. Et voilà. Donc, je réponds à trois questions qu'on m'a posées. En fait, il y a pas mal une personne qui m'a posé ces questions-là. Donc, je vais répondre à ces questions, mais je trouvais ces questions que c'était importante pour tout le monde aussi, que c'était pertinent pour tout le monde. Alors, on regarde ça. Donc, première question. On m'a posé cette question-là qui était est-ce que la théorie de l'antiterre était réaliste? Est-ce qu'elle était vraie? Mais premièrement, c'est quoi la théorie de l'antiterre? La théorie de l'antiterre, c'est qu'au temps des Grecs, des pythagoriciens, en fait, donc pythagoriciens, c'est des disciples de Pythagore. Si vous vous souvenez de votre cours de maths, vous avez vu probablement le triangle de Pythagore. Bien, le triangle de Pythagore, Pythagore, c'est un philosophe mathématicien du temps des Grecs. Puis ensuite, Pythagore, ben, lui, il a eu des disciples. Il était tellement connu dans le monde des Grecs qu'il y a plein de monde qui ont commencé à vouloir écouter ce que ce monsieur-là disait, à vouloir apprendre comment ce monsieur-là calculait plein de choses. Donc, on les a appelés les Pythagoriciens. Donc, les Pythagoriciens ont commencé à croire qu'il y avait une autre Terre, identique à la nôtre, qui était opposée à nous et qui était de l'autre côté du feu central. Le feu central, c'est ça ici. Les Grecs, avant, ben, les Grecs antiques, là, donc il y a très longtemps, n'avaient pas compris encore que la Terre tournait autour du Soleil. Les gens pensaient que la Terre euh, en fait, on appelait ça le géocentrisme, que la Terre était au centre du système solaire, puis que tout tournait autour d'eux. Mais certains Grecs avaient quand même une idée un peu plus particulière. Ils pensaient que la Terre était au centre, mais qu'il y avait aussi un feu central. Donc, que la Terre tournait autour d'un feu central, mais que tout le reste tournait autour de la Terre. Okay? Donc, le Soleil aussi. Donc, ça, c'est la première chose. Il faut comprendre qu'il y a le Soleil et un feu central. Et les gens qui pensaient à la théorie de l'antiterre pensaient que de l'autre côté du feu central, il y avait ce qu'on appelle l'antiterre. Donc ici, on voit, on a la Terre, on a le feu central, puis de l'autre côté, exactement au même niveau, on a ce qu'on appelle l'antiterre. Okay? Donc ça, c'est ce qu'ils pensaient. Qu'il y avait une deuxième Terre qui était cachée de l'autre côté, que cette Terre-là était identique à la nôtre, que sur cette Terre-là, on pouvait retrouver des choses pareilles comme ici, que probablement qu'il y avait des gens qui étaient pareils à nous de l'autre côté, mais sur l'antiterre, mais qu'on ne la voyait jamais parce qu'elle était tout le temps cachée par ce qu'on appelle le feu central. En fait, ils n'avaient pas compris que le feu central, finalement, c'est le Soleil. Eux, ils pensaient qu'il y avait deux choses. Mais donc, c'était déjà là, on voit que la théorie est un peu étrange, mais que donc, c'est ça. Donc, de l'autre côté du feu central, il y avait une autre Terre avec peut-être une autre personne qui nous ressemble sur cette Terre-là. Mais on ne la voyait jamais à cause qu'elle était cachée par le feu central. Ben, est-ce que c'est possible comme théorie? Ben, la réponse, vous vous en doutez un peu, c'est non. Okay? Donc, c'est pas possible qu'il y ait ça. Puis voici plusieurs raisons qui l'expliquent. Donc, la première, ben, si on prend la définition d'une planète, si vous vous souvenez bien, ben, la définition d'une planète, il y avait trois aspects à la définition d'une planète. Puis un de ces aspects-là, c'est que sur l'orbite, donc sur la trajectoire de la planète, il ne faut pas qu'il y ait rien d'autre. S'il y a quelque chose d'autre sur cette orbite-là qui le bloque, ben, ou qui pourrait bloquer, on ne peut pas le considérer comme une planète. On va le considérer comme une planète naine ou comme une comète ou comme un astéroïde. Mais du moment qu'il y a quelque chose, du moment qu'il n'y a rien dessus, là, on peut le considérer comme une planète. Donc, on ne pourrait pas considérer la Terre comme une planète s'il y avait d'autres choses sur cette orbite-là. Donc, ça, c'est la première chose. Ça, c'est à cause de la définition de la planète, on peut se douter que ça ne se peut pas. Ensuite, parce que c'est ça, ce qui arrive, c'est que la planète, elle est tellement, pour être considérée planète, puis pour pas qu'il n'y ait rien sur l'orbite, c'est que pour être considéré planète, c'est il va venir expulser tout ce qu'il pourrait y avoir sur son orbite. Donc, la Terre, étant donné qu'elle est quand même plus grosse, c'est sûr et certain qu'elle va expulser tout ce qu'elle a sur son orbite aussi, parce que sinon, elle ne pourrait pas faire ce voyage-là, cette trajectoire-là. Ensuite, la deuxième chose, bien, étant donné que l'orbite n'est pas un cercle parfait, parce que sur ce dessin-là, sur le dessin du feu central, on voit là, que l'orbite de la Terre, c'est un cercle parfait.
Dans la vraie vie, l'orbite de la Terre, c'est pas un cercle parfait. Ça ressemble plus à un œuf, mais désaxé. Quand je veux dire désaxé, là, c'est que, mettons, il est comme ça, puis à la place que le Soleil soit centré ici, le Soleil est peut-être ici, mettons. Okay? Donc, il y a une partie qui est plus courte derrière le Soleil, puis une partie qui est plus longue de l'autre bord du Soleil. Donc, comme le cercle n'est pas parfait, ben, à un moment donné, on devrait, étant donné qu'on ne peut pas être complètement bien axé avec le Soleil, à un moment donné, on devrait pouvoir le voir. On pourrait la voir, cette deuxième Terre-là, cette anti-Terre-là. Donc, étant donné que notre orbite n'est pas parfaite, on devrait le voir. Donc, comme on ne l'a jamais vu, ben, ça ne se peut pas. Troisième chose, c'est qu'avec, si vous vous souvenez qu'il y a plusieurs planètes qui ont été découvertes par calcul. Avant d'être vues, elles ont presque toutes été découvertes par calcul. Puis avec les calculs qui nous ont permis de savoir où étaient les autres planètes, bien, on aurait remarqué qu'il y aurait eu un autre astre majeur. Okay? Les calculs, pourquoi on est capable de savoir son où les planètes, c'est que avec les trajectoires des planètes qu'on connaît déjà, on peut prédire s'il y a quelque chose d'autre un peu plus loin ou un peu plus proche qui modifie cette trajectoire-là. Donc, comme on connaît les trajectoires de toutes les planètes qui y a autour, dont la nôtre, euh, on aurait été capable de savoir s'il y avait quelque chose d'autre qui aurait modifié la trajectoire de ces planètes-là. Et comme il n'y a rien qui modifie la trajectoire, que la trajectoire elle est tout à fait normale, bien, ça ne se peut pas qu'il y ait quelque chose d'autre qui modifie encore cette trajectoire-là. Donc, ça, c'est la troisième chose. Puis, ben, la quatrième chose qui fait que c'est pas possible, ben, le feu central, ça n'existe pas, c'est le Soleil. Donc, on n'a pas un feu central puis un Soleil, on a juste un Soleil. Puis, par les satellites qu'on a présentement, on aurait été capable de voir s'il y avait quelque chose de l'autre côté, parce qu'on n'est pas dans des distances vraiment loin. La Terre, puis la Terre, par rapport à la distance du Soleil, est quand même proche. Donc, s'il y avait eu quelque chose de l'autre côté, on aurait été capable de le voir par nos satellites. Donc, pour toutes ces raisons, c'est pas possible. Ensuite, deuxième théorie qu'on va voir, c'est les platistes. Ben, les platistes, c'est une théorie qui dit que la Terre serait plate. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. En fait, cette théorie existe depuis plusieurs milliers d'années. Les premiers humains sur Terre croyaient que la Terre était plate. Mais déjà, au temps des Grecs, on avait déjà prouvé que la Terre était sphérique. Okay? Donc, elle n'était pas plate, c'était une boule. C'est Aristote qui a amené qui a prouvé ça en premier par certains calculs mathématiques. Il y avait plusieurs autres mathématiciens et philosophes qui avaient émis l'hypothèse, mais c'est Aristote qui l'a prouvé. Puis Eratosthène, lui, il a été aussi très important dans cette histoire-là parce que quelques années plus tard, ça n'a pas été très, très long, Eratosthène, lui, il a été capable de même de prouver la circonférence de la Terre. Donc, c'était quoi sa circonférence? Si vous voulez voir comment il est fait, moi, je conseille d'aller voir ce lien-là. C'est pas long, c'est Jamie euh, de l'émission française. Là. C'est lui qui vous l'explique en 1 minute 30. Là. Fait que, moi, je vous conseille vraiment d'aller l'écouter, c'est super intéressant. En gros, il a fait un calcul mathématique plutôt simple, mais qui a réussi à prouver la distance de la Terre à l'époque, il y a 200 ans avant l'ère moderne, là, fait qu'il y a 2200 ans. Il est arrivé à une circonférence de 39 900 km. Puis aujourd'hui, avec les satellites et tout, on a calculé que la circonférence est de 40 000 km. Fait qu'il était à 1000 km près, mais pour quelque chose de gros comme ça, c'est vraiment pas beaucoup, 1000 km. Donc, il a été vraiment bon. Moi, je vous conseille d'aller voir cette petite vidéo pour comprendre c'est quoi. Les platistes, ben donc c'est ça. Donc ça, c'est la théorie de la Terre plate. Elle a déjà été détruite au niveau de la Grèce antique. Okay? Donc ça fait vraiment longtemps que la théorie elle a été détruite. Pendant plusieurs années après, même au Moyen Âge, il y avait encore des gens qui croyaient que la Terre était plate, mais la plupart des scientifiques s'entendaient pour dire que la Terre était ronde. Ça fait très longtemps qu'on s'entend pour dire que la Terre est ronde. Mais en 1956, il y a eu une association qui a été créée, qui est l'association des Flat Earthers, des platistes. Et à cette époque-là, on avait à peu près 2000 membres, donc 2000 membres à travers le monde qui croyaient que la Terre était ronde, que la Terre était plate, pour aucune bonne raison. Là. Les raisons qu'ils amènent sont assez ridicules. Puis dans les années 80, avec l'avancée de la science, avec l'avancée de la NASA, on a des photos maintenant qui nous montrent que la Terre est ronde, il y a plein de choses comme ça. Donc, avec l'avancée de la science, dans les années 80, l'association est tombée à 200. Donc, elle est passée de 2000 quelques à 200 membres. Donc, ça a vraiment diminué. Sauf que c'est malheureusement en train de revenir. Il y a comme un courant qui revient. D'ailleurs, il y a des joueurs de basketball aux États-Unis qui ont décidé de dire qu'ils étaient platistes, qui croient en la théorie de la Terre plate. Fait que là, il y a des personnes connues qui commencent à croire à ça, bien, ça ramène des gens vers cette théorie-là. Ce qui est un peu fâchant. Là. Moi, ça me fâche tout le temps de voir ces trucs-là, mais bon, cette théorie-là existe. Et cet homme-là, ici, la photo que je vous montre, c'est Mike Hughes. Mike Hughes, c'est un platiste qui s'est récemment tué. En fait, ce monsieur-là, je suivais un peu sa carrière, entre guillemets, là, dans les dernières années.
Lui, il voulait prouver que la Terre était plate, puis il avait commencé à se construire une fusée pour pouvoir aller dans les airs parce qu'il disait la NASA, ils sont corrompus, la NASA, ils veulent vous mentir, fait que je vais y aller avec ma propre fusée. Fait que c'était construit une fusée, il y avait plusieurs essais. Puis récemment, je pense que c'est en automne dernier, il a fait un dernier essai dans sa fusée, puis il s'est envolé. Mais sa fusée, un peu plus tard, elle a explosé, fait qu'il est mort. Fait qu'il est mort en essayant de prouver que la Terre est plate, mais finalement, il n'aurait jamais réussi à prouver ça. Puis de toute manière, il n'aurait jamais réussi. Fait que c'est un peu triste pour lui, là. Il s'est tué comme ça sans le vouloir, mais bon, ça, c'est un platiste assez connu. Maintenant, quelques façons simples de le prouver de la Terre, que vous n'avez même pas besoin d'aller dans l'espace pour le prouver. Donc, quelques façons simples de prouver que la Terre est ronde, que la Terre est sphérique. Bien, il y a deux choses. Premièrement, quand vous allez regarder une éclipse de lune, okay? Bien, quand vous allez voir une éclipse de lune, c'est la lune qui est en train de se faire cacher du soleil par la Terre. Donc, on a le soleil qui est ici, là, ma main droite qui est là, ça c'est le soleil. On a la Terre qui est ici, puis on a la lune qui est là. Donc, le soleil vient normalement illuminer la lune, sauf que là, on a la Terre qui va passer devant. Quand la Terre passe devant, mais tranquillement, elle crée une ombre sur la Lune. Et pendant qu'elle crée cette ombre-là, ce qu'on voit, c'est une ombre qui est comme celle-ci. Okay? Donc, on a une ombre qui est ronde, on voit la courbure, puis en plus, elle cache au complet la Lune. Si on avait une Terre qui était plate, bien, ça serait soit une ligne comme ça qui cacherait, ou une ligne, mettons, à l'horizontale, mais ça serait une éclipse de Lune si on avait une Terre plate. Étant donné qu'on a une Terre qui est sphérique, bien, ça fait ça ici à la place. Donc ça, c'est la première chose qui nous montre que la Terre, elle est vraiment ronde. Deuxième chose, si vous êtes déjà allé à l'océan, bien, sur le bord de la mer, et que vous avez regardé l'horizon, d'ailleurs, juste petite information, ça n'a pas rapport du tout, mais quand vous regardez comme ça l'horizon à distance, là, quand vous êtes au niveau de la mer puis vous regardez l'horizon, la ligne entre entre le ciel et l'eau, donc cette ligne-là ici, là, cette ligne-là, elle est à 6 km. Donc, quand vous regardez l'horizon, vous voyez à 6 km. Plus vous montez en altitude, mettons que vous êtes dans une tour ou que vous êtes dans une montagne puis vous regardez l'horizon, là, votre horizon, vous la voyez plus loin. Et quand vous êtes au niveau de la mer, la ligne entre le ciel et l'eau, elle est à 6 km. Donc, quand vous regardez l'horizon, vous avez peut-être déjà vu des bateaux arriver vers vous. Okay? Un bateau à voile, un paquebot, peu importe. Vous avez peut-être déjà vu un bateau qui arrivait vers vous. Bien, le bateau, si vous avez remarqué, vous avez eu l'impression qu'il était en train de monter. Par exemple, c'est un bateau à voile, vous avez vu son mât en premier, puis là, le mât apparaissait avec la voile, puis là, tout à coup, oh, on a le bateau qui est en dessous qui apparaît. Okay? Mais ça, c'est parce que justement, le bateau, là, il est en train de gravir la courbure de la Terre, comme ça. Donc, c'est pour ça que vous ne le voyez pas au départ, puis que soudainement, vous le voyez apparaître, mais pas de petit à de plus en plus grand. Ça, c'est sûr et certain que ça va être ça aussi. Mais si vraiment la Terre était plate, c'est ça qu'on verrait. Vous verriez un petit bateau, puis de plus en plus, il est grand. Mais là, c'est pas ça qu'on voit quand on regarde à l'horizon. Ce qu'on voit, c'est un petit mât qui devient de plus en plus grand, puis ensuite, vous voyez un bateau apparaître en dessous. Donc, vous ne voyez pas un petit bateau de plus en plus grand. Vous voyez un mât de bateau, puis ensuite un bateau, puis ensuite de plus en plus grand. Okay? Parce que là, que plus il s'approche, c'est sûr que là, vous le voyez mieux. Mais au départ, ce n'est pas juste sa petitesse ou sa grandeur que vous voyez, c'est vraiment le fait que vous voyez juste le mât, puis ensuite, vous allez voir le bateau. Donc ça, c'est parce qu'il est en train de gravir la courbure. Là, je dis gravir entre guillemets, là, de monter la courbure, mais c'est parce que vous êtes un peu plus haut que lui par rapport à votre vision. C'est pour ça que vous ne le voyez pas au complet au départ. Donc ça, c'est deux façons simples de le prouver sur Terre sans avoir besoin d'appareils scientifiques bien intenses. Là. Donc juste à la vue, vous êtes capable de le prouver tout de suite que la Terre est ronde. En fait, eux, les platistes, ils disent que la Terre est plate parce que pourquoi je ne vois pas justement cette courbure-là? Bien là, je viens de vous prouver qu'on peut la voir, cette courbure-là. Mais l'autre chose, j'aimerais ça avoir un ballon avec moi. Attendez un petit peu. Je fais une petite pause. Bon, j'ai pas un ballon comme tel. Donc, si vous voulez faire cette petite expérience-là, je vous invite à vous prendre un gros ballon. Soit un ballon de soccer ou un ballon de basketball, ça va être mieux. Puis, je sais que vous l'avez probablement. Ben, peut-être ça, un ballon d'entraînement. Si vous avez ça à la maison, ça va être encore mieux comme résultat. Puis là, ça serait étonnant que vous ayez ça. Mais si vous avez un ballon de kinball, ça sera encore mieux parce que vous allez encore mieux voir. Mais dans le fond, les gens qui pensent que la Terre est plate, c'est que justement, ils disent qu'ils ne voient pas la courbure. Mais prenez un ballon, parce que là, avec une balle, c'est pas assez grand. Là. Ça, vous allez l'avoir tout de suite. Avec un ballon, vous allez vous en rendre compte. Prenez un ballon et venez mettre vos yeux collés sur le ballon. Là, moi, je le vois parce que c'est une balle, je vous le répète, c'est trop petit. Mais avec un ballon, en mettant vos yeux collés dessus, vous n'allez pas voir nécessairement la courbure. Okay? Vous allez voir une partie qui va être plate. Parce que vous êtes tellement proche que vous ne pouvez pas la voir, la courbure. Fait qu'imaginez un humain par rapport à une Terre. Okay? Donc, nous, on est minuscule par rapport à la Terre,
puis on est collé au sol. C'est comme si nos yeux étaient collés sur le ballon, là. On est collé au sol. Fait que c'est le même principe. On est tellement proche de la courbure que la petite partie de la courbure que nous, on voit, elle n'est pas assez ronde pour qu'on s'en rende compte. Parce que c'est trop grand. Okay? Donc, essayez ça avec un ballon, là, vous allez vraiment mieux le voir. Puis après ça, imaginez-vous, mettons une fourmi sur le ballon. La fourmi sur le ballon, elle ne voit pas que, la terre est, que le ballon y est rond. Okay? Ben, c'est un peu le même principe avec nous sur la Terre. On ne s'en rend pas compte parce qu'on est trop petit et beaucoup trop proche pour s'en rendre compte. Et quand on s'éloigne dans l'espace, avec soit les astronautes qui sont allés ou juste les satellites qui prennent des photos, on s'en rend bien compte tout de suite que c'est une belle sphère. Voilà. Et dernier truc qui est l'idée des multivers ou les univers parallèles. Si vous avez déjà écouté les émissions, soit les dessins animés ou l'émission sur Netflix de Flash, ou le film Interstellaire avec Matthew McConaughey, vous savez probablement de quoi je parle parce que dans ces deux émissions-là, ben, film et émission, ils en parlent. C'est une théorie qui n'est pas si folle que ça. Donc, ça dit qu'il y aurait... Cette théorie-là dit qu'il y aurait un, ou en fait, même, c'est plus qu'un, ça serait plusieurs univers parallèles au nôtre. Ben, c'est quoi un univers parallèle? Dans le fond, c'est un univers qui est pareil au nôtre, mais qu'on ne voit pas. Qui est collé au nôtre, qu'on est un à côté de l'autre, qu'au même endroit ici, il y aurait aussi un autre univers qu'on ne voit pas vraiment. Ah, si vous avez déjà lu aussi les films, les livres Les Royaumes du Nord. Dans Les Royaumes du Nord, on en parle aussi beaucoup de ça, là. Donc, qu'il y aurait un autre univers, ou en fait plusieurs autres univers, un par-dessus l'autre, qu'on ne voit pas. Selon cette idée, donc, non seulement la Terre n'est qu'une petite planète parmi toutes les autres, mais l'univers est lui-même insignifiant à l'échelle cosmique parce qu'il y aurait, dans le fond, une multitude d'autres univers. Donc, dans le fond, c'est qu'il y a des scientifiques qui se sont dit, bon, au départ, on pensait qu'on était la seule planète, là, on s'est rendu compte que non, il y avait d'autres planètes, puis on s'est même rendu compte qu'il y avait d'autres systèmes solaires, puis qu'il y avait tellement de systèmes solaires qu'il y avait même d'autres galaxies, puis que toutes ces galaxies-là faisaient l'univers au complet. Donc, on était capable de partir de quelque chose qu'on connaissait, pour se rendre compte qu'on avait quelque chose de beaucoup plus gros que ce qu'on pense. Mais là, il y a d'autres scientifiques qui se sont dit, mais pourquoi on arrêterait là? Pourquoi on arrêterait à l'univers? Pourquoi il pourrait y avoir d'autres univers aussi? Puis c'est de là qu'est partie cette idée-là, qui est vraiment pas si folle que ça, qu'il y aurait plusieurs univers un à côté de l'autre. C'est une théorie pour le moment. Il n'y a rien de prouvé par rapport à ça, mais il y a plusieurs astrophysiciens renommés qui en parlent. On a Stephen Hawking, que vous connaissez probablement, là, qui est décédé récemment, mais qui était en chaise roulante puis qui parlait par un robot puis qui ne pouvait pas bouger. Là. Ben, lui, Stephen Hawking, c'est un des plus grands scientifiques de notre ère moderne. Puis Stephen Hawking, lui-même, ne pouvait pas la prouver, cette théorie-là, mais il trouvait que c'est une théorie qui était super intéressante. Donc, c'est quelque chose qu'on pense qui pourrait être vrai, mais c'est super difficile à prouver parce que pour pouvoir, selon plusieurs scientifiques, pour pouvoir changer d'univers comme ça, il faudrait réussir à aller plus vite que la vitesse de la lumière. Et donc, il faudrait réussir à atteindre une vitesse extrême pour pouvoir dépasser la vitesse de la lumière, pour pouvoir ainsi, après, changer d'univers. Un peu comme dans l'univers du super-héros Flash. Flash, c'est ce qu'il réussit à faire. Quand il réussit à atteindre cette vitesse-là, il est capable de changer d'univers. Donc, ça, c'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est une théorie, parce qu'on n'a pas réussi encore. En fait, est-ce qu'on va réussir un jour? Je ne sais pas. Mais on n'a pas réussi encore à trouver une façon d'aller à cette vitesse-là, à la vitesse de la lumière. Puis même, il faudrait la dépasser pour réussir à changer d'univers. Donc, ça reste que c'est quelque chose de plutôt compliqué à faire. Donc, ça reste une théorie. Qu'est-ce qui nous a fait dire que cette théorie-là existe? C'est qu'on sait que l'univers il continue à prendre de l'expansion. Okay? Donc, l'univers grossit d'année en année. Quand l'univers a éclaté, là, qui a commencé à être inventé par le Big Bang, l'univers mesurait 13 milliards d'années-lumière. Okay? Si vous ne vous souvenez plus c'est quoi les années-lumière, vous retournerez dans une capsule, j'en parle. Donc, mesurait 13 milliards d'années-lumière. Et maintenant, on sait qu'il est probablement rendu à 42 milliards d'années-lumière. Donc, en 13 milliards d'années, il a pris une trentaine de milliards d'années-lumière de plus en dimension. Il prend de l'expansion. Mais pour prendre l'expansion, il faut prendre l'expansion dans notre tête à nous, il faut prendre l'expansion sur quelque chose. En ce moment, on dit qu'il prend l'expansion sur rien. Il fait juste grossir, mais de l'autre bord de ça, il n'y a rien. Ça, c'est un concept qui est très difficile à expliquer, que moi-même, j'ai bien de la misère à comprendre. Comment tu peux prendre l'expansion sur rien? Mais c'est ça qui fait. Il n'y a rien. C'est pas du vide. Il n'y a juste rien de l'autre côté. Puis il prend de l'expansion là-dessus. Mais donc, il y a des scientifiques qui disent, justement, ça serait un peu étrange qu'ils prennent de l'expansion sur rien. Donc, il doit prendre de l'expansion sur quelque chose d'autre. Est-ce qu'il prend de l'expansion sur un autre univers? Est-ce qu'il est en train d'englober un autre univers? Mais c'est quelque chose qui est possible par rapport à ça. Donc, on ne peut pas le prouver. Est-ce qu'on va réussir un jour à le prouver? J'en ai aucune idée.
mais c'est quelque chose de bien intéressant comme idée. Alors voilà, oui, voilà, j'ai terminé. Donc, c'est tout. C'était la dernière capsule de l'année. Je dois vous dire que ça a été une dernière année un peu étrange, une fin d'année un peu étrange, mais je veux juste vous dire que j'ai vraiment beaucoup apprécié vous enseigner cette année, que ce soit en vrai, là, ben, plus particulièrement en vrai qu'en capsule, mais j'ai vraiment beaucoup aimé vous enseigner cette année. Vous avez été en missionnaire 2, vous avez été 3 très bons groupes. J'ai vraiment trippé avec vous. Je dois vous dire que vous avez confirmé le fait que j'aime beaucoup enseigner en secondaire 2. Euh, je vous, J'aime votre groupe d'âge, j'aime vos questions. Vous êtes vraiment le fun à entendre, à écouter. Vous avez des super bonnes questions. Fait que j'ai trippé vraiment beaucoup cette année avec vous. J'aurais aimé ça qu'elle se finisse normalement cette année-là pour que je puisse vous voir puis vous le dire en vrai. Mais sachez que l'année prochaine, on va se revoir. Il y a de fortes chances qu'on se revoie. J'enseigne pas en sciences en secondaire 3 l'année prochaine, mais j'enseigne en santé-sexualité. Donc, j'ai 5 groupes de santé-sexualité. Donc, il y a de fortes chances que j'en ai quelques-uns d'entre vous. Peut-être pas tout le monde, là, mais j'ai quelques-uns d'entre vous que je vais avoir probablement dans ces groupes-là. Fait que j'ai bien, bien, bien hâte de pouvoir vous revoir. Puis, je vous souhaite un excellent été, la gang. Prenez le temps de vous reposer. Quelques semaines, vous avez 2 mois là, pour pouvoir recharger vos batteries. Puis prenez le temps de voir vos amis cet été, c'est accepté, vous avez le droit d'aller chez eux, 10 personnes à l'intérieur, 10 personnes à l'extérieur. Faites tout ce qu'il faut pour voir vos amis, puis voir votre famille, puis reprenez du temps pour vous. Puis voilà. Alors, je vous souhaite un excellent été, messieurs, dames. Je vous aime. Bye.